Alors j'ai les excuses d'un certain nombre d'élus qui ne pouvaient pas venir ce soir. Bon, vous savez qu'on est en pleine période de cérémonie des vœux et donc les grands élus sont un peu obligés de se partager. Donc j'ai les excuses du président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. J'ai les excuses d'Édouard Courcial, les excuses du député de la 7e circonscription, David Magnier. J'ai les excuses également d'un certain nombre de maires de la communauté de communes qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu être présents ce soir. Quoi qu'il en soit, vous êtes là. Donc, Madame la sous-préfète, Monsieur le sénateur, cher Alexandre, Mesdames, Messieurs les maires de la communauté de communes qui se sont donc déplacés en nombre, Mesdames, Messieurs les maires adjoints, conseillers municipaux de Clermont et des communes environnantes, Madame la commandante de la compagnie de gendarmerie de Clermont, Madame le directeur du CHI, alors je crois savoir qu'il y a également le directeur délégué du centre hospitalier général, Monsieur l'archiprêtre, Mesdames, Messieurs les présidents, présidentes des associations de la commune de Clermont, Mesdames, Messieurs, chères Clermontoises, chers Clermontois, permettez-moi de vous adresser en ce début d'année mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et d'accomplissement, que 2025 soit porteuse de réussite et de sérénité pour chacune et chacun d'entre vous. Ce rendez-vous annuel est un moment privilégié pour nous rassembler, dresser le bilan de l'année écoulée et tracer les perspectives pour l'avenir. Mais avant tout, je voudrais rendre un hommage appuyé à une grande figure de Clermont, du Clermontois et de l'ancienne Picardie, qui nous a quittés en 2024, Claude Géverck. Premier adjoint de Clermont depuis 1983, maire de 2001 à 2004. Il a été un acteur incontournable du développement local et le dernier président de la région Picardie, donc de 2004 à 2015. Et son passage à la tête de la ville a permis de lancer de nombreux projets. L'espace culturel Séraphine Louis, le centre socio-culturel, la ZAC de la Gare, la création d'un point CIB, la rénovation des écoles. Et je tiens ici à saluer sa contribution majeure. Je tiens à dire que nous réfléchissons aujourd'hui avec la municipalité à donner son nom à un bâtiment de la ville pour inscrire son héritage dans la mémoire collective. L'année 2024 a été marquée par les Jeux olympiques et paralympiques, un événement qui a fédéré des centaines de millions de personnes à travers le monde. À Clermont, nous avons participé à cette dynamique exceptionnelle en mettant le sport à l'honneur tout au long de l'année. Parmi les initiatives phares, nous avons eu l'honneur d'accueillir au sein du complexe Alex Segers une délégation chinoise de breakdance, et cela a été un moment fort pour le Clermontois. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, l'athlète chinoise qui est venue à plusieurs reprises s'entraîner sur le complexe a été médaillée de bronze. En parallèle, plusieurs événements sportifs ont été organisés visant à promouvoir l'activité physique pour tous, qu'il s'agisse de compétitions, d'ateliers de découverte ou d'initiatives éducatives et sportives dans nos écoles, prodiguées par le tennis, le badminton, l'escrime, le football, le handball, le judo et le comité OAS basket. Toutes nos écoles élémentaires ont également eu accès à la piscine du Clermontois, mais cela remonte déjà à plusieurs années. Nos associations sportives ont aussi pensé aux activités physiques pour adultes. Je pense au marathon en relais qui a réuni 250 coureurs, au Clermont Trail qui, lui, en a réuni 500, ainsi qu'à des initiatives à l'escalade, à la boxe, au tennis de table et à bien d'autres disciplines. Nos subventions en direction des associations sportives s'élèvent à 215 000 €, sans compter les apports en nature, en personnel, en minibus et en prêt de salle, afin de les accompagner au mieux. Cette année olympique a renforcé le dynamisme associatif. Nous comptons désormais un nombre record de 4 607 licenciés dans nos clubs sportifs. Cela a aussi débouché sur des résultats sportifs remarquables, comme le parcours en Coupe de France de notre club de football, le FC Lyoncourt Clermont-Breuil-le-Vert, qui est allé jusqu'au 8e tour de la Coupe de France,
éliminé par un club de national, un club de joueurs professionnels. Ou comme le parcours de notre club de tennis en championnat de France Pro A, qui finit 5e et se maintient à la plus relevée des divisions. Je souligne aussi les résultats de nos jeunes boxeurs et karatékas qui ont brillé sur la scène nationale avec des titres et des places d'honneur. J'en profite, je ne l'ai pas vu mais il est peut-être présent, pour remercier Michel Spément, qui après 26 ans de présidence du club de handball du Clermontois, mené avec passion et dévouement, a décidé de passer la main. Au-delà du sport, je veux souligner l'engagement de toutes les associations de Clermont, qu'elles soient culturelles, sociales ou historiques. Leur travail quotidien enrichit notre ville, renforce notre cohésion et contribue à notre bien-vivre ensemble. Et je remercie chaleureusement l'ensemble des responsables et bénévoles associatifs. 2024 a aussi été, pour notre commune, de confirmer son ambition de renforcer les services publics. Dès 2019, j'ai mobilisé l'intercommunalité pour candidater à la délocalisation de services de Bercy, une démarche qui a abouti en décembre 2020 avec la sélection de Clermont parmi 66 villes, dont 2 seulement dans l'Oise, Clermont et Noyon. Et je sais que certains doutaient de la pertinence d'une telle candidature pour le Clermontois. Mais le jeu en valait la chandelle. Grâce à l'arrivée de 25 emplois qualifiés, notre ville soutient l'aide aux entreprises de l'Oise et du Val-de-Marne, ainsi que la lutte contre la fraude fiscale. Deuxième moyen de renforcer l'attractivité et renforcer les services publics, Clermont accueillera très prochainement des étudiants du Conseil national des arts et métiers qui étaient préalablement accueillis au lycée Cassini, dans le cadre d'un Master 2 en commerce dispensé en alternance au sein du nouvel espace Jeunesse et Citoyenneté. Ce partenariat offrira aux jeunes et aux adultes la possibilité de poursuivre un cursus de qualité sans quitter notre ville. Enfin, troisième élément, ce même espace accueillera l'association Esprit Ouvert qui proposera à partir du 22 janvier et jusqu'à la fin de l'année des ateliers informatiques pour lutter contre la fracture numérique. Alors là, maintenant, je vais aborder une problématique qui nous occupe depuis plusieurs années, c'est la santé. Le 14 octobre dernier, j'ai accueilli ici même M. Hugo Gilardi, directeur général de l'ARS des Hauts-de-France, qui avait donc répondu à mon invitation. Et cette rencontre a réuni des élus de l'arrondissement. Il y avait également la présence de Madame la sous-préfète, du sénateur Alexandre Ouizil, des maires, et également du député de la circonscription, ainsi que des professionnels de santé. J'ai tout d'abord présenté le centre de santé, composé actuellement de 8 médecins, une assistante médicale et 2 secrétaires médicales, et ce projet, en constante évolution, accueillera un 9e médecin au mois d'août prochain, et nous prévoyons la création d'un équipement plus moderne et plus fonctionnel en 2027, d'un montant de 3 millions d'euros. Cette compétence santé représente un coût de 460 000 euros pour équilibrer les finances de ce centre de santé. Et je tiens vraiment à insister sur le fait que le financement, donc ce déficit de 460 000 euros, a été approuvé par l'ensemble des 18 conseils municipaux du Clermontois, les 18 communes de la communauté de communes, avec l'appui fort des maires, et je tiens publiquement à les remercier, et cet effort sera réparti entre la communauté de communes, les entreprises par la contribution financière des entreprises et également les contribuables qui sont donc propriétaires à travers la taxe foncière. Alors, il y a eu un long débat, on a beaucoup parlé, et puis finalement, on a considéré que la santé, même si ce n'est pas une compétence première et comme ça, spontanée au niveau des collectivités locales, il était de notre devoir, en tant qu'élus locaux, en tant que maire, en tant que conseillers municipaux, en tant que conseillers communautaires, effectivement, de prendre cette compétence au niveau de l'intercommunalité et de financer ce fameux déficit. Il est également
À noter que des consultations médicales décentralisées seront organisées, je pense, à la fin du mois ou au début du mois prochain sur la commune de Neuilly-sous-Clermont, ainsi qu'à la maison de santé pluriprofessionnelle de Bury, et en septembre, je pense, si tout va bien, sur la commune d'Erquery. Alors je fais bref sur le centre de santé, puisque effectivement, j'en parle souvent, beaucoup, et donc on va effectivement maintenant aborder le deuxième sujet vu par le directeur général de l'ARS, à savoir le centre hospitalier de Clermont. Il nous a donc annoncé que nous aurions une dotation de 10,5 millions d'euros pour moderniser l'accueil et les soins des personnes âgées fragiles. Et ce montant permettra la reconstruction du bâtiment des soins de longue durée, intégrant des unités médico-sociales sécurisées, une nouvelle pharmacie hospitalière et un magasin moderne. Améliorons donc ainsi le cadre de vie des résidents et les conditions de travail du personnel. Nous avons aussi discuté des priorités du schéma directeur immobilier, notamment le regroupement des consultations spécialisées pour optimiser les parcours des patients, la reconstruction indispensable du bloc opératoire pour garantir des conditions optimales et renforcer l'attractivité de l'hôpital, l'ouverture d'une unité de médecine gériatrique, essentielle face au vieillissement de la population, et la généralisation des chambres simples avec douche, qui améliorera également le confort et l'intimité des patients. Par ailleurs, un accord entre la ville et l'hôpital a débouché sur une location-achat qui permettra de transformer l'ancien bâtiment de la Caisse primaire d'assurance maladie en un centre d'addictologie adapté. Ce schéma directeur, soutenu par le projet d'établissement de l'hôpital, projet d'établissement qui va de 2024 à 2029, s'appuie donc sur des partenariats solides, notamment avec la communauté de communes, le centre de santé et le centre hospitalier de Beauvais. Alors cet engagement, il s'inscrit sur la durée, car depuis l'inauguration des nouvelles urgences en 2020, pour un montant d'un peu plus de 8 millions d'euros, et l'installation d'un nouvel équipement IRM en 2023 pour 1,3 million d'euros, le centre hospitalier connaît une période d'investissement sans précédent depuis son ouverture dans les années 70. Et c'est un travail collectif que nous menons avec l'ensemble des acteurs du territoire, et notamment la direction de l'hôpital, que je salue pour son engagement, ainsi que l'ARS. Mais vous le savez, nous avons 2 hôpitaux à Clermont. Donc, outre le centre hospitalier, il y a aussi le CHI comme acteur essentiel de notre territoire. Avec la ville, des initiatives comme les Olympiades de 2024, projet de pratique sportive intergénérationnelle entre personnes handicapées mentales ou physiques, ou encore le programme annuel Arts et Thérapie, qui se conclut par une exposition à l'espace Séraphine Louis, démontrent notre engagement à favoriser l'inclusion de la patientèle à travers des actions sportives, artistiques et culturelles. Je tiens à féliciter Madame Alice, récemment nommée à la tête du CHI, et à lui adresser tous nos vœux de réussite dans cette mission essentielle. Clermont, ville historiquement engagée en faveur de la santé mentale, continuera de porter haut cette valeur d'inclusion. Toutefois, les récents événements comme l'incendie survenu en ville il y a quelque temps et impliquant une personne suivie par le CHI nous rappellent qu'il est indispensable de rester vigilants. Ensemble, nous devons poursuivre ce dialogue entre les institutions et garantir un équilibre entre soins, cohésion sociale et sécurité. Et je remercie Madame la sous-préfète d'avoir mis en place une réunion qui aura lieu, je pense, la semaine prochaine, justement entre les différentes parties, pour justement arriver à équilibrer entre soins, cohésion sociale et sécurité. En parlant de sécurité, depuis plusieurs années, nous avons mis en place la vidéoprotection sur la commune, ce qui nous permet de travailler sur la sécurité en partenariat avec la gendarmerie. En 2024, grâce à ces équipements, 67 délits ont pu être résolus, illustrant ainsi le rôle central de ce dispositif dans la lutte contre l'insécurité. En 2025, le dispositif sera étendu à 5 nouvelles zones
de la ville, dispositif qu'on met en place en partenariat avec la gendarmerie. Nous avons également renforcé ce dispositif avec l'introduction de la vidéo-verbalisation qui permet de sanctionner efficacement les infractions routières. Et à ce jour, près de 100 contraventions ont été dressées. Clermont a aussi intégré le centre de supervision du département, donc notre système de vidéosurveillance est rattaché au centre de supervision du département. Et nous pouvons, alors cet outil a effectivement l'avantage d'être opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et peut-être sollicité à notre demande en fonction des besoins spécifiques, apportant ainsi une vigilance accrue là où elle est nécessaire. Alors, abordons maintenant la sécurité routière. Alors, c'est aussi la sécurité routière, une meilleure cohabitation entre les piétons, les voitures, les poids lourds et les engins agricoles. Donc, les poids lourds et les engins agricoles, par leur gabarit et leurs conditions de circulation, posent des risques importants pour la sécurité des habitants. Lors de mes vœux de l'an dernier, je m'étais engagé auprès de vous à agir pour trouver une solution viable et pérenne. En octobre dernier, j'ai pris un arrêté que je savais fragile pour réglementer leur circulation. Cet arrêté a suscité des réactions qui ont donc permis de poser à plat cette problématique, là encore, à une réunion organisée par Madame la sous-préfète au mois de décembre, où les différentes parties étaient réunies. Et nous avons donc réfléchi à l'ouverture de la déviation aux engins agricoles, en limitant notamment la vitesse à 90 km/h sur la nationale 31 et la départementale 1016. Et nous travaillerons donc avec le département et la DDT pour garantir la sécurité des Clermontois, tout en permettant à l'activité agricole de se poursuivre, elle-même d'ailleurs réclamant de pouvoir emprunter ces déviations. J'ai eu également l'occasion de pouvoir en parler au nouveau préfet de l'Oise, qui est arrivé au mois de décembre, et qui a parfaitement compris l'importance de cet enjeu. Et donc, dans cette même perspective de cohabitation et de sécurité routière, nous passerons cette année toute la ville en zone 30. Et j'espère que cette décision aura des impacts significatifs pour la sécurité des piétons et des cyclistes. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre plus général des mobilités. À l'échelle du territoire, nous travaillons activement sur la création d'un pôle d'échange multimodal sur la gare de Clermont, avec des travaux qui concerneront principalement la gare routière et qui devraient débuter courant 2026. Par ailleurs, nous voulons inscrire la gare de Clermont dans une dynamique régionale, voire nationale, avec le futur barreau Creil-Roissy. Nous plaidons pour avoir des arrêts TER à Clermont qui nous permettront d'avoir accès aux lignes à grande vitesse ainsi qu'au bassin d'emploi de Roissy. J'ai d'ailleurs répondu favorablement à l'invitation du préfet de région et du président de la région des Hauts-de-France pour aller visiter le chantier Roissy-Picardie le 6 février prochain. En 2024, nous avons signé le nouveau contrat de ville pour le quartier des Sables, donc quartier politique de la ville. Et la commune a contribué l'an dernier à hauteur de 300 000 € et l'État a financé plus de 89 000 € autour de 5 projets sur un aire de jeu, le programme de réussite éducative, la solidarité et la cohésion sociale en lien avec le CCAS et France Travail, l'accompagnement à la scolarité ainsi que les BAFA citoyens. Le cadre de vie est un élément central de notre action. Il y a quelques jours, Le Figaro a publié un article classant les villes où il fait bon vivre quand on travaille sur Paris, prenant en compte le transport vers la capitale, l'immobilier, la vie quotidienne, la démographie, la culture, l'environnement et la sécurité. Eh bien, Clermont, modestement, se classe 3e parmi les villes de plus de 10 000 habitants de l'Oise, derrière Chantilly et Pont-Sainte-Maxence. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi derrière Beauvais, Méru et un certain nombre de communes comme ça. Donc, quelque part, c'est quand même une satisfaction de noter que Clermont est le Clermontois, de toute façon,
ce classe fait partie des endroits où il fait bon vivre pour ce qu'on appelle les nafteurs, c'est-à-dire des gens qui habitaient sur la région parisienne ou sur Paris et qui ont décidé, parce que l'immobilier est plus abordable, et en plus on offre plein de services, de venir habiter sur notre territoire. Sachez que ces efforts, nous les poursuivrons en 2025, et c'est pourquoi on a programmé la création de nouvelles aires de jeu pour un peu plus de 100 000 € au parc du Châtelier, dans le quartier de la Belle-Assise et rue Caramonte-Goulfi. Nous allons lancer la réalisation d'un parc urbain intergénérationnel sur le terrain dit du Petit Pré, situé à proximité du groupe scolaire Pierre Viennot. Conçu en partenariat avec l'Agence nationale du sport, ce projet, d'un montant de plus de 800 000 € hors taxe, permettra à chacun de pratiquer une activité physique en plein air, tout en offrant des zones de détente équipées de bancs et de tables pour se retrouver ou simplement profiter du cadre. Au niveau des écoles, nous allons entreprendre des travaux. L'isolation thermique des bâtiments sera l'une de nos priorités et nous avons prévu pour cette année des travaux d'ampleur sur l'école de la Belle-Assise pour 1 600 000 €, toujours hors taxe. Et là encore, je tiens à remercier Madame la sous-préfète, car l'État, par son intermédiaire, nous a octroyé une subvention de 700 000 €, même un peu plus de 700 000 €. Ces travaux permettront de réduire significativement la consommation énergétique, tout en offrant des espaces plus confortables en été comme en hiver. Nous en profiterons également pour intégrer des initiatives de végétalisation dans les cours de récréation pour un montant de 250 000 € à l'école Pierre Viennot. Depuis le début de ce mandat, la réhabilitation de nos zones humides, et en particulier de la zone des Marettes, est un travail que nous menons en partenariat avec le syndicat mixte du bassin versant de la Brèche, avec qui nous avons investi plus de 130 000 € en 2024. Et ce même effort financier sera reconduit en 2025 pour poursuivre l'aménagement et la préservation de cet espace naturel. À noter également que le jury des concours des villes et villages fleuris a confirmé nos 2 fleurs qui nous ont été attribuées il y a déjà quelques temps. Au niveau de la voirie, l'année dernière, nous avons entrepris des travaux d'envergure rue des Vignes Blanches pour un montant de plus de 300 000 €, financés avec l'aide du département, je remercie Maxime, à hauteur de 62 000 €. Et une fois encore, je remercie l'État et Madame la sous-préfète pour 54 000 €, effectivement, obtenus de la part de l'État. Par ailleurs, 2 études sont en cours concernant des rétrocessions de voiries et de réseaux diverses. La première concerne les rues Jacques Brel, Georges Brassens et Édith Piaf. C'est un lotissement qui se trouve derrière Intermarché. Et la seconde, c'est la place Jean Boué avec le bailleur Claisance. Nous menons aussi 2 études de faisabilité. La première concerne le parc du Châtelier, avec la réfection du rond de danse et la mise aux normes de l'électricité. Et la seconde porte sur les places Vaubourg et Pierre-Mendès-France. Et ce projet s'inscrit dans la continuité de notre démarche de végétalisation du centre-ville. Dans le cadre donc de cette dynamisation également de ce centre de Clermont, nous aurons le réaménagement de la place de Cunières, qui sera une étape clé, et le déplacement de l'actuel carrefour Contact permettra d'ouvrir et d'agrandir cet espace central. La circulation sera repensée pour offrir aux bus des zones de dépose et de prise en charge sécurisées, tout en fluidifiant le trafic aux heures de pointe. En 2025, et ça va faire plaisir à monsieur l'archiprêtre, nous entamerons la première tranche de travaux de l'église Saint-Samson pour un montant de 300 000 € hors taxe. Ces travaux viseront à stabiliser les dégradations causées par le temps et comprendra notamment l'entretien de la toiture, la dépose des vitraux endommagés en vue de leur restauration future, ainsi que la réparation de certains pans de maçonnerie. Le soutien au commerce local est une mission essentielle pour Clermont, et d'ailleurs également le pays du Clermontois, qui a la compétence développement économique, car il contribue directement à l'attractivité de notre territoire. Nous avons montré notre capacité à répondre à l'urgence et à nous adapter, notamment lors de la crise du Covid-19, quand la communauté de communes a décidé de créer un fonds d'aide directe aux entreprises
d'un montant de 350 000 euros. Et je tiens à dire que 71 dossiers concernant des artisans et commerçants de Clermont ont pu bénéficier de ce fonds. Depuis cette période, nous avons instauré des bons d'achat à destination des seniors, utilisables que dans les commerces de Clermont, et ces bons représentent un montant total de plus de 130 000 euros entre 2021 et 2024. La municipalité a décidé de renforcer cet engagement par une enveloppe qui passe de 40 000 euros à 52 000 euros. Le Pays du Clermontois a mis en place également, signé une convention de partenariat avec l'URSSAF, destinée donc à accompagner les entreprises indépendantes. Et j'annonce d'ores et déjà qu'en 2025, nous signerons, Pays du Clermontois et Chambre de commerce et d'industrie, une convention pour faire un audit, alors c'était un mot un peu fort, sur justement le commerce des commerçants, enfin le commerce de Clermont, notamment sur la rue de la République. La CCI vient de le faire pour Mouilly et Bury, et en 2025, ça sera donc au tour de la commune de Clermont. Enfin, la culture et le patrimoine gardent toujours un aspect vivant à Clermont. L'année dernière, notre engagement en faveur de la citoyenneté active et de la valorisation de notre patrimoine s'est concrétisé à travers un chantier fouille et aménagement à l'esplanade du Donjon. Ce projet a permis à 23 jeunes engagés dans le dispositif Passe-Permis, dont certains d'ailleurs étaient accompagnés par la mission locale, de découvrir l'histoire fascinante de ce lieu emblématique. Ils ont aussi bénéficié d'une initiation aux méthodes de fouilles archéologiques grâce au service départemental d'archéologie de l'Oise. Enfin, en 2024, nous avons accueilli 2 nouveaux artistes en résidence sur notre commune au sein d'un local municipal, accentuant ainsi notre soutien à la création artistique. Enfin, et vous avez pu le voir tout à l'heure avec le discours des jeunes conseillers municipaux, en 2025, nous célébrerons un anniversaire exceptionnel, les 400 ans de la naissance de Jean-Dominique Cassini, astronome de renom, et qui a donc été le premier directeur de l'Observatoire de Paris. Clermont consacrera un cycle historique, scientifique et artistique à son œuvre et à son héritage. Et ce programme ambitieux comprendra des conférences, des expositions et des ateliers pour tous les âges, visant à faire découvrir ou redécouvrir les apports fondamentaux des Cassini à l'astronomie et à la cartographie. J'en profite d'ailleurs pour saluer la présence de Madame la proviseure du lycée Cassini. Alors, j'ai fait tous les vœux des collègues maires du Pays du Clermontois. C'est le maire de Mouilly qui fermera ce processus de cérémonie la semaine prochaine. Et chaque maire, dans leur discours, ont parlé de la communauté de communes. Et il va sans dire qu'en tant que maire de Clermont et aussi président de la communauté de communes, je ne pouvais pas ne pas parler de la communauté de communes. Car le futur du Clermontois se construit au quotidien à travers des projets d'envergure que nous poursuivons avec détermination. Et comme notre action ne peut plus simplement se limiter aux communes, il doit se situer à l'échelle donc d'un territoire. Et l'avenir se joue désormais au niveau du Pays du Clermontois. On parlait tout à l'heure du barreau Creil-Roissy. On mène un travail avec les élus du Clermontois. Le pôle d'échange multimodal est financé par la communauté de communes. Il est clair que la gare se trouve à Clermont, mais la gare, elle est utilisée par beaucoup d'habitants, et les fameux nafteurs notamment, qui habitent certes sur Clermont, mais qui habitent également sur les autres communes. Et je tiens, parce que d'ailleurs les collègues l'ont fait, à rappeler que nous avons une chance extraordinaire d'avoir une communauté de communes avec autant de compétences. L'eau, l'assainissement, la compétence incendie, les mobilités, la gestion des déchets, la petite enfance, la santé, sans oublier les nombreux équipements, salles de sport, cinéma, la piscine, l'école de musique, le CAL. Et sachez que toutes ces compétences, pour les équilibrer, eh bien, le budget de la communauté de communes sur son budget principal met 6 200 000 euros. Et ces 6 200 000 euros, s'ils n'étaient pas financés pour équilibrer justement les prestations,
serait porté par les communes. Je pense au service au SDIS et la cotisation du SDIS. J'en parle d'autant plus facilement que c'est la ville de Clermont qui aurait la contribution la plus importante à donner. Et ça ne serait pas simplement que les communes, ça serait aussi les utilisateurs de l'école de musique, du CAL, du cinéma. Quand on voit que le ticket de cinéma est à 7,50 € à comparer avec les complexes qui sont à Montataire ou Beauvais. Donc voilà, très très important, et bien souvent je pense que les citoyens ne perçoivent pas effectivement toutes ces compétences exercées par notre belle intercommunalité qui est une des plus vieilles d'ailleurs de Picardie, et qui effectivement au fil du temps a acquis un certain nombre de compétences. Et il est important que nous puissions continuer à parcourir un beau chemin, et ce chemin sera guidé par une solidarité de plus en plus forte entre nos communes. Nous avons la chance d'être 18 communes, 38 000 habitants, on se connaît tous. Et donc, il n'est pas question qu'on s'agrandisse de manière trop conséquente et qu'on se retrouve avec des communautés de communes ou des agglomérations, comment dire, avec 50, 60, 70 communes. Et donc, j'espère qu'on continuera à coopérer ensemble et nous relèverons donc ces défis qui nous attendent et nous allons construire un avenir prospère et harmonieux pour tous les habitants de notre territoire. J'en termine. Finalement, je n'ai pas été trop long. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui œuvrent au quotidien pour notre commune et notre intercommunalité, Madame la sous-préfète, les services de l'État, les élus, les maires adjoints, les conseillers municipaux, les conseillers communautaires, les collaborateurs, car effectivement, pour faire tourner la commune de Clermont et l'intercommunalité, il faut aussi avoir des personnels de qualité, des fonctionnaires, ce n'est pas un mot péjoratif, qui amènent leurs compétences, leur technicité, pour justement mettre en musique la politique qui est décidée ici à Clermont par la municipalité ou par la gouvernance de l'intercommunalité. Je tiens également à remercier les responsables des associations. Je tiens aussi à remercier les services de gendarmerie, les pompiers. Je tiens aussi à remercier le personnel hospitalier des 2 hôpitaux de Clermont. Et donc, ensemble, faisons de 2025 une année de santé, de solidarité et de succès partagés. Je vous adresse à nouveau à toutes et à tous mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Puisse-t-elle être riche de moments de joie, de projets aboutis et de réussite commune. Merci à toutes et à tous. Vive Clermont, vive le Clermontois et vive la France.